Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle grosse information qui est tombée il y a à peine une heure sur Maurizio Pochettino. Et on va commencer tout de suite la team. Avant de commencer, c'est vrai, excusez-moi, je vous demande vraiment de vous abonner. Voilà, on est sur la nouvelle chaîne. Content de vous retrouver tous les jours, vraiment. J'essaie de sortir des vidéos tous les jours pour essayer de vous alimenter au maximum, vous supporters parisiens et d'autres clubs, bien sûr, sur l'actualité de notre club et du PSG et du football, bien sûr. La team, abonnez-vous, c'est la nouvelle chaîne, donnez-moi de la force, likez, commentez, partagez, mettez la cloche de notification des vidéos et on commence tout de suite. Donc la team, PSG Mercato, le processus de licenciement de Pochettino est lancé. Et si les dirigeants du PSG se rangeaient du côté des supporters en ce qui concerne Maurizio Pochettino? En interne, l'incertitude régnerait désormais au sujet de l'avenir de l'entraîneur argentin. Mauricio Pochettino en danger au PSG? Nommé en janvier dernier, Mauricio Pochettino va-t-il connaître le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel? Fortement critiqué pour ses choix tactiques, qui ne laissent transparaître aucune visibilité dans le jeu du Paris Saint-Germain, ça c'est vrai, l'ancien coach de Tottenham pourrait ne pas passer l'hiver dans la capitale. En effet, The Atlantic révèle que mardi, que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo s'interrogent sur le manque de progrès de l'équipe depuis l'avènement de Mauricio Pochettino sur le banc. Ah, il était temps, frérot, au bout de 10 mois, faut ouvrir les yeux un peu quand même. Je suis bien. Ok, tu laisses du temps, ouais. Mais frère, faut pas laisser 50 ans, tu vois. Frère, voilà, faut réagir au plus vite. Malgré une prolongation jusqu'en juin 2023, l'été dernier, et en plus ils l'ont prolongé. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai tendance à oublier ça, ils l'ont prolongé en plus. Putain. L'incertitude règne désormais autour de l'avenir du coach des Rouges et Bleus. Le tabloïd britannique explique que le travail effectué depuis 10 mois par le technicien de 49 ans n'a pas encore convaincu la direction parisienne pour le moment. Alors pourquoi ils l'ont prolongé? Vous voyez, le problème c'est que, tu vois, là je vais être obligé encore de critiquer. Je vais être encore obligé de critiquer. Voilà, je vais être encore obligé de critiquer. Putain, cette direction, qu'est-ce qu'elle branle? Tu vois, alors, d'autant ils peuvent faire des trucs incroyables. Ils peuvent vraiment, genre, ce qu'ils ont fait en 10 ans, le, le QSI au PSG, Nasser, ce que Leonardo, tout le travail que Leonardo fait, Jean-Claude Blanc aussi, on oublie souvent, mais je pense qu'il, lui, c'est vraiment lui qui bosse vraiment en interne parce que lui, il fait vraiment du très très bon travail. Autant ils prennent des grandes décisions, autant ils arrivent à te ramener des trucs, à te faire rêver et tout. Ils arrivent à propulser le Paris Saint-Germain en tant que marque internationale dans le monde entier. Quand tu vas à l'étranger, tu vois des maillots du PSG partout, il y a des boutiques maintenant un peu partout. Tu vois que tout le monde à la télé regarde un peu le PSG, tout ça et tout. Ils arrivent vraiment à faire des belles choses. Et autant parfois ils font des décisions, ils prennent des décisions de merde, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand... Oh là là, putain, c'est. Tu vois, moi, tu vois, il y a plein de trucs qui vont. Il y a plein de trucs qui se passent bien. Il y a plein de trucs qui vont pas, comme la prolongation de Neymar sur 5 ans avec en option, en sachant voilà, que Neymar, on ne sait pas ce que ça va devenir. Prolonger Maurizio Pochettino alors que c'est une merde. Plein de choses comme ça. Ne pas s'occuper du dossier Mbappé plus tôt. Prendre le risque de le perdre à la fin de la saison gratuitement. Il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas. Le choix avant Leonardo de tous les directeurs sportifs qui font que de la merde. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas. Le choix des entraîneurs. Au bout d'un moment, on a tout pour avoir un grand club, mais au bout d'un moment, il faut se réveiller. Faut se réveiller parce qu'on est déjà un grand club. Mais on sait très bien qu'il nous manque la rigueur des grands clubs. Ça, faut être honnête. Je suis supporter parisien depuis plus de 20 ans maintenant. Ça fait 22 ou 23 ans que je suis supporter parisien. Il faut maintenant la rigueur des grands clubs. Il faut une rigueur. Il faut une rigueur. Ce n'est pas possible. Il faut une rigueur dans ce club. Il faut une autorité. Il faut une autorité dans ce club. Il faut quelque chose. Il faut un vrai patron. Voilà, après Nasser est un très très bon président, un excellent président. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas et ça, faut le dire. Alors, on reprend. Alors qu'il espérait mieux après le départ de Thomas Tuchel, les dirigeants parisiens ne cachent pas leur étonnement devant certains résultats et regrettent même le manque de progression de l'équipe au niveau du fond de jeu. Après un mercato estival des plus attractifs et les arrivées de Messi, Ramos, d'ailleurs Ramos on l'attend toujours, j'espère qu'il est toujours joueur parisien, hein. Voilà, j'espère qu'il va nous aider quand même un peu. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma et Nuno Mendes, le collectif parisien n'a aucune identité de jeu. Ça, c'est vrai. Même si les résultats sur le terrain sont plutôt favorables à Pochettino, le PSG se pose désormais des questions sur sa capacité à diriger un groupe comme celui dont il dispose actuellement. Surtout que Zidane est toujours dans les plans du Qatar pour le PSG. Derrière le frérot, demain il y aura une vidéo sur Zizou. Il y a vraiment de grosses informations. Zinedine Zidane bientôt à la place de Mauricio Pochettino.
D'après les révélations du média ESPN, le PSG n'a pas encore arrêté ses décisions définitives sur la situation de Mauricio Pochettino. Les dirigeants se donnent jusqu'à l'hiver et à la fin de la première partie de la saison avant de trancher. Si jusque-là, le visage de l'équipe n'a toujours pas évolué au niveau du jeu, à l'instar de son prédécesseur Tuchel, Pochettino pourrait être licencié. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane fait figure du grand favori pour succéder à l'entraîneur de 49 ans. Une chose qui ne déplairait pas forcément au champion du monde 98. Selon la chaîne sportive américaine, le technicien marseillais se verrait bien à la tête d'une équipe comme celle du Paris Saint-Germain afin de manager de grosses stars comme Messi, Neymar, Mbappé et le riche vestiaire des Rouges et Bleus. Pochettino est donc prévenu. Donc la team, moi franchement pour vous donner mon avis, encore une fois, moi je pense que Pochettino, sincèrement j'y ai cru franchement quand ils ont viré Tuchel l'année dernière, en fin d'année dernière, je crois que le 24 ou le 25 décembre dernier. Franchement, je me suis dit, bon, ils prennent les choses en main. Ok, Tuchel, on voyait que le message passait plus, on voyait qu'il y avait des problèmes en interne, on voyait que c'était le bordel, voilà. On voyait que lui, il en faisait qu'à sa tête et tout. Il pouvait pas, soi-disant, faire ce qu'il voulait. Il a eu des déclarations comme quoi le PSG est un club politique, tout ça et tout. Après, il a dit qu'il n'avait pas dit ça. Bon, bref, il a bégayé. Ils l'ont viré. Ils lui ont donné un chèque. Donc, regardez la gestion. Là, ils vont sûrement peut-être virer Pochettino parce qu'on ne peut pas continuer comme ça c'est une certitude. Moi, j'y ai cru à Pochettino. Moi, aujourd'hui, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un tel effectif. On a, comment dire, moi, j'aime le football. Moi, j'aime mon club. Ok, on est dans une situation aujourd'hui où, dans le club, dans l'équipe, on a des joueurs incroyables. Et moi, de voir tous les week-ends ou 2 fois par semaine mon équipe jouer comme ça, moi, ça me fait mal. Moi, je vous dis la vérité, ça me fait mal. Parce que je suis un passionné. J'aime le foot. J'aime mon club. Et de voir mon club qui arrive à avoir dans son effectif des joueurs pareils, des joueurs incroyables. Ok, même s'il y en a parfois qui déconnent, ça je vous l'accorde. Il n'y a pas de souci. Les joueurs aussi ont leur lot de responsabilité. On est bien d'accord sur ça. Mais moi, ça me fait mal. Il faut un meneur d'hommes. Il faut quelqu'un qui leur dise stop. Il faut quelqu'un qui leur dise non. Il faut quelqu'un qui leur dise ah, tu m'écoutes pas, ben tiens, tu vas cirer le banc. Il faut un bonhomme. Il faut quelqu'un qui a des cojones. C'est important. C'est important. Il faut savoir gérer un vestiaire. Il faut être un meneur d'hommes. C'est très très important. On peut pas leur laisser tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent faire. On peut pas leur laisser tout ce qu'ils veulent faire. Et les sorties nocturnes, et Mesboub et tout. Faites-les, mais soyez au moins discrets. Ou si vous les faites, au lieu de rentrer à 5h du matin, rentrez à 2h. Limitez la casse. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Quand ils ont des jours de repos, on peut pas les blâmer, les mecs, faut bien qu'ils se reposent. On est bien d'accord, ce ne sont pas des machines. On est bien d'accord sur ça. Mais un peu plus, ça doit être fini les stories Neymar à 4h du matin quand le lendemain il y a entraînement à 9h. C'est fini les sorties nocturnes de Verratti jusqu'à 5h du matin qui rentre chez lui fonce dé mon frère et qui reprend l'entraînement le lendemain et tout, l'hygiène de vie de merde. Vous l'avez bien vu. Vous voyez bien, c'est fini les conneries, ça il faut arrêter. C'est un mec qui n'est pas content de jouer à un poste ou qui n'est pas content, bah tu le mets sur le banc. C'est un mec qui fait un match de merde, tu le mets sur le banc. Il faut arrêter tout ça, ça suffit. On peut plus se permettre. Jusqu'à quand? Ça y est. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On peut plus. On peut plus se permettre de jouer comme ça. Ça suffit, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Et ça me fait mal de le dire, c'est du gâchis. Putain, en début de saison, j'étais comme un fou. Je voyais le mercato, je me disais, putain, mais l'année prochaine, on va tout écraser. On va être un truc, on va être une équipe, on va avoir la grinta, on va avoir un jeu de fou, on va les massacrer tous, 5-6-0 et tout. Et ne me dis pas que c'est pas possible, à l'époque on le faisait, sous l'air blanc et tout. Il y a des matchs, on survolait tout. Il y a des matchs, même au début d'Emery, je crois, on survolait tout parfois sur certains matchs. Frère, attends, surtout que là t'as un effectif un peu meilleur qu'avant en plus. Frère, tu te rends compte? C'est-à-dire que nous on a la chance, et rendez-vous compte. Les frérots supporters, rendez-vous compte. On a la chance d'avoir dans notre équipe, allez, je ne vais pas dire le meilleur, on va dire un des meilleurs. Enfin, un des 2 meilleurs actuellement. Ou si ce n'est de l'histoire. On a la chance d'avoir Lionel Messi, qui est en fin de carrière. Donc nous, on va accepter qu'un coach nique la fin de carrière d'un joueur comme Messi. Mais vous avez serré ou quoi? On va accepter de ne pas voir l'association Neymar, Mbappé, Messi au top. Mais vous avez serré ou quoi? On va accepter
Que Verratti soit pas au top, mais vous avez serré ou quoi? Mais frère, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur. Il faut quelqu'un qui serre les vis. Faut arrêter les passes droits, faut arrêter les trucs. Faut un coach. Et pour ça, je pense que Zizou est la meilleure option possible. Ou il faut un malade sur le banc, il faut un fou. Il faut soit Zidane, quelqu'un qui a inspiré le respect en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, ok? Soit il faut un fou sur le terrain. Il faut un fou sur le banc, je veux dire. Soit il faut un fou. Il faut un fou qui quand Neymar fait un match de merde, il attend pas la 80e pour le sortir, frérot. Ah, t'as fait un match de merde première mi-temps, vas-y, vas-y. L'autre, va te préparer, Neymar, tu sors. Frère, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Faut arrêter. Ne vous inquiétez pas, ils sont grassement payés. Ils sont grassement payés. Ils sont payés, mon frère, des salaires que nous, on n'aura sûrement jamais, ou peut-être 1% de nous. Donc faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Ils sont pas malheureux. Ils ont tout pour kiffer. Ils ont tout. Ils sont en bonne santé. Ok? Ils ont leur mif qui est ici. Ils ont la liberté financière. Ils sont beaux gosses. Ils ont des meufs. Ils ont des baraques de ouf. Ils ont tout pour kiffer, frère. Ils ont tout pour kiffer. Ils ont tout pour... C'est-à-dire qu'ils sont tous dans des bonnes conditions. Après, on a tous des problèmes. Je vous l'accorde. On a tous des problèmes. Mais eux, par rapport à nous, qui regardons, c'est vrai, c'est des privilégiés. Après, combien ils gagnent, moi je m'en bats les couilles, ça ne me regarde pas, moi. Moi j'ai toujours dit, de toute façon, si un joueur gagne de l'argent, c'est qu'il en rapporte beaucoup au club. Donc je m'en fous, moi ça me regarde pas comment ils gagnent. Je remets pas en question leur salaire, je remets juste en question leur mentalité sur le terrain. Frère, quand tu rentres sur le terrain, tu dois être un tueur. Il y a pas, tu rentres, tu gagnes. Tu rentres, tu gagnes, frère. Tu rentres, tu te donnes à 1000%. Il y a pas. Mais moi, vous savez, j'aimerais trop voir, j'aimerais qu'un jour, il y ait des caméras pour certains matchs dans le vestiaire pour voir les mentalités, pour voir un peu ce que Pochettino leur dit. Mais frère, tu rentres dans le vestiaire. Tu rentres dans le vestiaire, par exemple, contre Rennes. À la mi-temps, tu perds un 0. Tu ressors du vestiaire, tu te manges un autre but. Frère, tu rentres dans le vestiaire contre Marseille 0-0. T'es encore à 11 contre 11. Mais frère, t'attrapes tes mecs, tu leur dis écoutez-moi bien. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Frère, allô. Faut pas, c'est bon. Faut arrêter au bout d'un moment, ça y est, ça suffit. Non mais il m'a vénère ce mec, hey, il est en train de niquer mon plaisir. Il est en train de niquer mon plaisir, mon frère. Putain, je suis en train de regarder des trucs, je prends pas de kiff. Frère, alors nous on est là, on paye une tonne. Tout est relatif, tout dépend pour chacun son train de vie et tout. Mais on paye pour regarder. Après c'est sûr, on paye, on est supporter, donc forcément on paye, on veut voir notre équipe jouer et tout. Frère, fais-nous kiffer. Il y a des mecs qui prennent des abonnements et tout, moi je voulais prendre un abonnement. Et c'était complet. Frère, allô? Il y a des mecs qui ils se privent de faire des trucs parce qu'ils sont tellement fans du PSG. C'est ça le spectacle que vous leur offrez quand ils viennent au parc, les supporters. Frère, allô, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, frère. C'est honteux. Donc voilà la team, il faut vraiment que Pochettino se barre, voilà, il faut vraiment que le PSG, et encore une fois problème de gestion, ils l'ont prolongé, donc forcément ils vont nous donner un gros chèque d'indemnité. Un gros chèque d'indemnité, ça va être quoi? Ça va être encore peut-être entre 5 et 15 millions d'euros, 5 et 15 millions d'euros que tu perds sur le prochain mercato et tout, ou en fin de saison, et voilà, encore c'est génial. Alors, plutôt que te reflouer au mercato hivernal, on sait pas, peut-être qu'on a besoin de quelque chose en plus, peut-être un attaquant supplémentaire, vu que Mauro Icardi est devenu une grosse merde. Voilà, peut-être un attaquant supplémentaire. On a vu les blessures, Mbappé, il est encore blessé pour vendredi, là. Bon, le pauvre, il a attrapé, je sais pas, une infection ORL. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, on rentre en hiver et tout. Mais au bout d'un moment, stop, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, les frérots? Jusqu'à quand? Ça y est, qu'on parle un peu de football. Qu'on parle un peu de football. Qu'on parle de ballon. Qu'on parle de choses sérieuses, de choses concrètes. Je l'ai dit hier dans ma vidéo sur Pochettino. Ça y est. Putain, ils ont vu le football, ils connaissent le football, ils ont grandi dans le football. Frère, tu mets Messi sur le côté droit encore une fois. Frère, les mecs sur le terrain, là, je parle aux joueurs. Les joueurs, là, sur le terrain, vous avez tous idolâtré Messi quand il était au Barça, ou même avant et tout. Frère, vous savez comment il joue. Vous le collez pas, vous savez qu'ils aiment jouer dans les petits espaces. Vous laissez des grandes largeurs et tout entre vous. Frère, il faut être professionnel pour voir ça. Mais c'est des ouf, la vie, ils me font serrer. Bref, les frérots, je vais me calmer. À chaque fois que je parle de Pochettino, je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Mon énervement ne va rien changer à la situation. Donc la team, faites attention à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Demain, il y aura une vidéo sur Zizou qui va arriver, la team, les frérots.
Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la cloche des prochaines notifications de la chaine. Et on s'attrape demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots, faites attention à vous.